Lors d'une soirée tranquille, presque surréaliste à Paris, le monde a été bouleversé à jamais par un événement tragique. La princesse Diana, une figure qui avait conquis le cœur de millions de personnes, est décédée tragiquement dans un accident de voiture le 31 août 1997. Elle n'avait que 36 ans. À ses côtés, Dodi Fayed, son compagnon, et Henry Paul, le conducteur de la voiture, ont perdu la vie dans l'accident. Si l'enquête initiale a mis en cause la poursuite imprudente des paparazzi, une série de questions sans réponse subsiste depuis sa mort. Le mystère le plus choquant, cependant, tourne autour du lieu de repos final de Diana. Pendant des décennies, la princesse de Galles a été enterrée dans une tombe insulaire, dont l'emplacement a été gardé secret pour préserver sa vie privée. Mais après toutes ces années, la tombe a été rouverte, dévoilant des secrets qui pourraient enfin faire la lumière sur sa fin tragique. La mort de Diana a fait l'objet d'innombrables enquêtes, théories et rumeurs. Beaucoup d'entre eux ont évoqué une conspiration plus vaste, suggérant que sa mort n'était pas un simple accident de voiture, mais plutôt quelque chose de bien plus sinistre. Mais ce n'est que récemment qu'une nouvelle enquête, utilisant les dernières avancées scientifiques et technologiques en matière de médecine légale, a commencé à examiner ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Cette nouvelle équipe d'experts a été autorisée à accéder à sa tombe, une initiative sans précédent. Leur mission, explorer chaque détail et examiner chaque indice dans l'espoir de trouver des réponses qui avaient échappé au monde pendant des décennies. La décision de rouvrir la tombe de Diana a été accueillie avec stupeur et impatience. Les experts, les journalistes et ceux qui avaient suivi de près la vie de la princesse savaient qu'il s'agissait peut-être du dernier chapitre d'une longue et mystérieuse histoire. La tombe elle-même était nichée sur une île au milieu d'un lac tranquille, symbole du désir de solitude de la princesse après des années de surveillance constante. Pourtant, au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, l'attention s'est déplacée de sa vie et de son héritage vers les événements entourant sa mort. L'équipe, dirigée par le Dr. Adrian Miles, médecin légiste réputé, a commencé par étudier attentivement les dossiers médicaux et les rapports d'autopsie de la nuit de l'accident. Ces documents étaient à la base de la version officielle selon laquelle la mort de Diana était un accident tragique causé par une conduite imprudente, aggravé par la poursuite des photographes. Cependant, en examinant de plus près les preuves, le Dr. Miles et son équipe ont découvert plusieurs incohérences. La gravité des blessures de Diana correspondait à un accident à grande vitesse, mais certains éléments ne correspondaient pas, comme la façon dont son corps avait été traité immédiatement après l'accident. Certains témoins se sont souvenus que Diana semblait consciente sur les lieux, mais les rapports indiquaient qu'elle était inconsciente à l'arrivée des ambulanciers. Des questions ont également été posées sur le moment où elle avait été soignée. Ces divergences ont soulevé des doutes sur les conclusions initiales, suggérant que l'histoire pourrait être plus complexe que ce que l'on croyait auparavant. Lorsque le tombeau a été ouvert, l'atmosphère était chargée de tension. Ce fut un moment sombre, presque sacré, alors que l'équipe s'approchait du tombeau de pierre scellée. La dernière demeure de Diana avait été un symbole de clôture pour le public, mais la décision de l'ouvrir à nouveau a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la quête de la vérité. Alors que les portes du tombeau s'ouvraient en grinçant, un sentiment de malaise s'est emparé de l'air. Que trouverait-il à l'intérieur? À l'intérieur du tombeau, une équipe d'experts légistes a soigneusement examiné le cercueil doublé de plomb dans lequel Diana avait été inhumée. Les matériaux et la construction du cercueil avaient été conçus pour préserver au mieux sa dépouille, permettant d'utiliser la technologie la plus récente pour analyser son corps. L'équipe a commencé par utiliser des outils d'imagerie de pointe pour scanner le cercueil et analyser la structure de sa dépouille. Ce qu'ils ont découvert les a choqués. Bien que le corps à l'intérieur du cercueil ait été remarquablement bien préservé, il y avait de légers signes de traumatisme qui avaient été négligés lors des enquêtes précédentes. Les experts ont remarqué des fractures subtiles qui n'avaient pas été documentées dans les rapports d'autopsie originaux, suggérant la possibilité d'un impact secondaire, quelque chose qui aurait pu se produire après l'accident initial. Ces blessures étaient-elles le résultat d'autre chose qu'un simple accident de voiture? Des investigations plus poussées sur le corps de Diana ont révélé que ces blessures étaient bien plus complexes qu'on ne le pensait. Au départ, non seulement elle avait subi le traumatisme contondant attendu de l'accident, mais on y trouvait également des signes de complications médicales possibles qui n'avaient pas été prises en compte. Parmi ces signes figuraient notamment une hémorragie interne qui aurait pu être plus grave que prévu et des fractures suggérant que son corps avait été soumis à une pression ou à une force excessive, au-delà de ce qui pouvait être attribué à l'accident lui-même.
L'équipe médico-légale a émis l'hypothèse que cela pourrait révéler un autre niveau de mystère. Y avait-il une tentative de dissimuler l'étendue de ses blessures, ou sa mort était-elle due à autre chose qu'à un accident et à une chasse aux paparazzi? En creusant plus profondément, l'équipe a découvert encore plus de révélations. Parmi les objets retrouvés avec la dépouille de Diana se trouvait un élément de preuve, petit mais significatif, une lettre, que l'on pensait avoir été écrite par la princesse dans les mois précédant sa mort. La lettre, soigneusement conservée dans un compartiment verrouillé de son cercueil, n'avait jamais été vue par le public auparavant. Bien que le contenu de la lettre reste privé, il offre un aperçu surprenant de l'état d'esprit de Diana dans ses derniers mois. Le ton de la lettre était celui de la prudence et de la réflexion. Diana y a écrit sur le sentiment de danger imminent qui semblait l'entourer, presque comme si elle avait eu une prémonition de ce qui allait arriver. Cette découverte a jeté le doute sur l'idée que sa mort n'était qu'une série d'événements malheureux. Diana aurait-elle pu savoir quelque chose sur les forces qui s'opposaient à elle? En plus de la lettre, l'équipe médico-légale a trouvé plusieurs autres objets personnels qui ont ajouté au mystère grandissant. Parmi eux se trouvait un petit médaillon en argent contenant des photos de ses deux fils, William et Harry. Le médaillon a été placé près de son cœur, symbolisant l'amour profond qu'elle portait à ses enfants. C'était un rappel poignant du rôle de Diana en tant que mère et de la réalité déchirante selon laquelle ses fils grandiraient sans elle. Mais ce qui était le plus frappant dans le médaillon était son positionnement. C'était comme si le médaillon avait été intentionnellement placé à cet endroit, suggérant peut-être que Diana avait prévu la possibilité de sa mort prématurée. La découverte la plus significative, cependant, est survenue lorsque l'équipe médico-légale a analysé un échantillon du sang de Diana. Les tests ADN ont révélé un résultat surprenant, des traces d'une substance inconnue avaient été trouvées dans son organisme. Bien que la substance ne semblait pas nocive en petite quantité, elle soulevait des questions sur son origine. S'agissait-il d'une substance à laquelle Diana avait été exposée dans les jours précédant l'accident? Ou bien pouvait-elle lui avoir été administrée après l'accident? La présence de cette substance a encore compliqué l'enquête, car elle suggérait la possibilité que des facteurs soient en jeu qui n'avaient pas été pris en compte lors des enquêtes précédentes. À chaque nouvelle découverte, les questions entourant la mort de Diana devenaient plus complexes. Sa mort est-elle vraiment le résultat d'un accident ou des forces plus profondes et plus sombres étaient-elles à l'œuvre? A-t-on tenté de manipuler les circonstances de sa mort, de contrôler le récit qui se déroulait dans la presse? Au fur et à mesure que l'enquête se poursuit, de nouveaux détails vont certainement émerger et les réponses que nous cherchons pourraient enfin être révélées. Pour l'instant, la tombe de la princesse Diana reste un lieu de vénération et de mystère. Les découvertes qui y ont été faites n'ont fait qu'approfondir les questions entourant sa mort prématurée. Alors que le monde attend que l'enquête soit révélée dans son intégralité, une chose reste claire. La mort de Diana est loin d'être la simple tragédie qu'on croyait autrefois.